période absolument extraordinaire parce qu'en fait, nous avons la chance d'avoir deux missions de retour d'échantillons d'astéroïdes qui sont en parallèle en train de visiter en même temps deux petits astéroïdes potentiellement carbonés. Donc ce sont les missions OSIRIS-REx de la NASA et la mission Hayabusa 2 de la JAXA. Alors toutes les deux sont parties à des périodes différentes, l'une en 2014, l'autre en 2016, mais sont arrivées quasiment en même temps sur leur astéroïde. Hayabusa 2 est arrivé le 27 juin 2018 et OSIRIS-REx le 3 décembre 2018. Et en fait, elles nous ont fait découvrir deux mondes totalement extraordinaire. On a réussi à obtenir les premières données détaillées de deux astéroïdes potentiellement riches en carbone. Et évidemment, comme toujours, comme on va à la découverte de nouveaux mondes, eh bien, beaucoup de nos idées préconçues se sont avérées complètement révolutionnées. En particulier, ce qu'on a trouvé, alors on le voit peut-être ici, on a ici l'astéroïde Bennu qui est visité par OSIRIS-REx, qui fait 400 mètres de diamètre, et on a ici l'astéroïde Ryugu, qui est donc visité par Hayabusa 2, qui fait 900 mètres de diamètre. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ont une forme qui est à peu près semblable, on appelle une sorte de toupie qui tourne, mais aussi, surtout, ce qui nous a surpris, c'est qu'ils ont une abondance de rochers extraordinaire, répartis de façon homogène à la surface. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas, puisque les seules données qu'on avait d'un petit astéroïde de ce genre, eh bien, c'était les données de Itokawa, qui est un astéroïde de type plutôt rocheux, silicaté, qui avait des rochers dans certaines régions, mais d'autres régions étaient beaucoup plus lisses. Alors évidemment, ceci pose un problème, puisque nous devons récolter des échantillons de ces deux astéroïdes, et donc s'approcher, voire se poser, et le fait qu'il y ait des rochers pose un risque. À l'Université de la Côte d'Azur, l'Observatoire de la Côte d'Azur et le CNRS, nous sommes 4 impliqués dans ces deux missions de retour d'échantillons d'astéroïdes, OSIRIS-REx de la NASA et Hayabusa 2 de la JAXA. Il y a Marco Delbo, Guy Bourrel et moi-même, et puis mon étudiant Florian Thuillet, qui en fait a fait toutes les simulations de rebond du petit atterrisseur franco-allemand Mascot, qui a été déposé avec succès sur l'astéroïde Ryugu par Hayabusa 2 le 3 octobre 2018. Et personnellement, je suis aussi membre de la caméra de Hayabusa 2, membre de l'équipe du mécanisme de récolte d'échantillons et membre de l'équipe d'un impacteur, puisque le 5 avril 2019, nous allons faire une expérience d'impact haute vitesse pour former un gros cratère, on l'espère, à la surface de cet astéroïde pour aller récolter un échantillon dedans après. Alors la première récolte d'échantillons par Hayabusa 2 a été faite avec succès le 22 février dernier. C'était une première dans l'histoire du spatial, réussir à récolter un échantillon d'un petit astéroïde potentiellement primitif. Et la façon de le faire, c'est en fait en une seconde, eh bien, se poser à la surface et par l'intermédiaire d'un petit cornet, on envoie un petit projectile à 300 mètres par seconde de 5 grammes et on récolte les éjectats, donc la matière éjectée, dans ce petit cône qui va ensuite être mis, ces éjectats vont être mis dans une capsule qui rentrera sur Terre en 2020. Et on a obtenu des images extraordinaires qui ont montré beaucoup de poussière éjectée, donc on est très confiant que nous ayons récolté quelque chose. Par ailleurs, en octobre l'année dernière, eh bien, on a déposé avec succès un atterrisseur franco-allemand, dans lequel à l'Observatoire nous sommes aussi très impliqués, qui s'appelle Mascot. Et celui-ci a d'abord rebondi, puis s'est stabilisé et a fourni des images et des données totalement uniques, puisque c'est la première fois qu'on avait des données in situ, c'est-à-dire sur place, d'un astéroïde. Alors ceci a fait en fait l'objet de publications dans Nature et Science, donc il y a eu 6 publications dans Nature de la part d'OSIRIS-REx le 19 mars et 3 publications dans Science de la part d'Hayabusa 2 le 19 mars aussi. Ça a été une avalanche de publications dans lesquelles nous sommes co-auteurs. Et évidemment, pourquoi ? Parce que ce sont les premières données de deux nouveaux mondes qui sont donc des objets dont on espère qu'ils sont riches en informations concernant notamment la phase de formation des planètes, puisque ces objets ont gardé cette composition des ingrédients initiales des briques qui ont formé les planètes, puisque les planètes ont perdu cette donnée. Elles sont grosses, elles ont chauffé, donc leur matériau s'est transformé chimiquement, alors que ces petits astéroïdes sont suffisamment petits pour pas avoir trop chauffé et donc avoir gardé cette composition initiale qu'on veut pouvoir analyser en laboratoire. Et par ailleurs, on espère aussi qu'ils sont potentiellement riches en matière organique et on voudrait vérifier
si cette matière organique qu'on va récupérer est compatible avec celle qui a pu faire émerger le vivant sur Terre, puisque on sait qu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu de nombreux impacts d'astéroïdes, et peut-être qu'ils ont apporté tous les ingrédients qui ont favorisé l'émergence de la vie sur Terre. Deux autres choses très intéressantes à dire, ce sont les objets les plus noirs qu'on ait jamais vus. En fait, ils paraissent gris sur ces images, mais en fait, ils sont plus noirs que même l'asphalte sur nos routes, et même que le charbon. Donc c'est vraiment des objets extrêmement noirs, et ils sont aussi riches en minéraux hydratés, c'est-à-dire en des matériaux qui ont vu l'eau, comme des argiles. Et en particulier Bennu, qui est ici, eh bien, est actif, c'est-à-dire qu'on a détecté des particules qui s'échappent de Bennu régulièrement, un petit peu comme sur une comète. Et ceci nous a confirmé une idée qu'on avait déjà, c'est qu'il y a une sorte de continuum entre les deux populations, d'astéroïdes d'une part et des comètes d'autre part. Les comètes sont plutôt formées très loin du Soleil, elles sont riches en éléments volatiles et en glace, et c'est cette glace d'ailleurs qui sublime, qui se transforme en gaz lorsqu'on s'approche du Soleil et qui est donc caractéristique des comètes, alors que les astéroïdes en général sont plutôt des corps rocheux passifs, parce qu'a priori ils n'ont pas de glace et ils n'ont pas beaucoup d'eau qui peut éventuellement s'évaporer, et en fait on s'aperçoit que non, il y a une sorte de continuum, et ça c'est très très intéressant. Donc en fait on est à un stade où on est un petit peu comme les Christophe Colomb ou les Indiana Jones qui découvrent de nouveaux mondes. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, on a publié ces premières données, mais évidemment on est en train d'analyser toutes ces images et toutes ces données qu'on reçoit tous les jours, et c'est vraiment une chance extraordinaire de pouvoir vivre ça, pour pouvoir comprendre l'histoire de ces objets, et ainsi pouvoir mieux interpréter les échantillons qu'on va ramener, puisqu'on a besoin du contexte géologique, comme quand on donne un caillou à un géologue, la première question qu'il pose c'est d'où on l'a pris. Est-ce que c'est dans une rivière, est-ce que c'est au bout d'un volcan, et on aura tout ça puisqu'on va rester encore 1 an à la surface de ces deux corps, et donc analyser toutes leurs caractéristiques pour pouvoir interpréter au mieux le retour d'échantillons.